الله أكبر الله أكبر لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Chers frères, chères sœurs, des émeutes ont été éclaté dans la nuit de mercredi à jeudi dans de nombreuses communes de banlieues parisiennes après la mort donc à Nanterre du jeune Nahel de 17 ans tué par un policier. Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Je fais appel aujourd'hui devant vous, cette jeunesse, plus de 50% dans cette mosquée sont des jeunes. Vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala a guidé. أنتم الذين اختاركم الله عز وجل ومن عليكم الله عز وجل باتباع هديه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فأنتم سفراء بإذن الله تعالى. Vous, cette jeunesse, vous êtes des ambassadeurs de la paix, du calme et de la retenue. Donc je fais appel à vous et nous comptons sur vous. La mosquée a un rôle à jouer. Les associations ont des rôles à jouer. La ville a un rôle à jouer. La société a un rôle à jouer. Et l'État et le gouvernement donc ont des rôles à jouer. Donc chacun de nous a sa responsabilité. Et nous devons être responsables pour œuvrer pour la paix, pour l'apaisement, pour la fraternité humaine. Et vous êtes des ambassadeurs, Inch'Allah, et je compte sur vous. Qu'Allah vous protège, Inch'Allah ta'ala. On se rend dans les quartiers et on fait appel à l'apaisement. Et on raisonne cette jeunesse, Inch'Allah. La violence n'a jamais été une solution pour régler le problème, quel que soit. Donc laissons la justice faire son travail. Nous faisons confiance à la justice et laissons la justice faire son travail. Donc je vous demande aussi d'élever des prières, Inch'Allah. Donc je vous demande d'élever donc des prières, Inch'Allah, pour que ces jeunes soient, Inch'Allah, des jeunes responsables, pour qu'ils reviennent à la raison, des jeunes sages, des jeunes sans violence, des jeunes, Inch'Allah, qui vont jouer un rôle positif dans la société, bi'idhnillahi ta'ala. Et aussi on vous demande de faire une prière pour la République, pour que la République, Inch'Allah, notre société, c'est notre société, nous vivons ici, nous mangeons du pain ici, chacun il travaille et tout le monde veut la paix, veut la justice, veut l'apaisement. Personne n'aime le désordre, personne ne veut le désordre. Chacun de nous veut qu'il soit en paix dans son foyer, dans son quartier, dans sa ville, dans son pays. Nous ne voulons pas de la violence, nous voulons, Inch'Allah, de vivre ensemble, vivre dans la fraternité et vivre dans, Inch'Allah, l'apaisement, bi'idhnillahi ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas violent, n'était pas agressif, n'était pas quelqu'un qui fait le désordre. C'est quelqu'un qui œuvre pour la paix, pour la justice, pour la fraternité. C'est quelqu'un qui est venu miséricorde pour l'humanité entière. Nous devons agir
avec la sagesse. La sagesse œuvre pour l'apaisement. Un bédouin a uriné dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Abu Huraira radiyallahu anhu, il nous a raconté, il a dit un bédouin urina dans un coin de la mosquée. Les gens donc présents se levèrent afin de s'en prendre à lui. Alors qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit laissez-le finir, laissez-le, et verser un seau d'eau sur son urine. Il suffit donc de verser de l'eau après. Vous avez été envoyé, il a dit quoi? Vous avez été envoyé pour faciliter les choses, pas pour les rendre difficiles. Regardez la sagesse, regardez al-hikmah, le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment il a réagi, comment il a traité les problèmes, pas par la violence, pas par les insultes, pas par l'agression. La justice, bi'idhnillahi ta'ala, c'est la meilleure des solutions. Si chaque personne qui a subi une injustice va faire sa justice lui, il y aura le désordre dans la terre. Nous devons nous combattre, mais par la justice. On patiente, parce qu'avec la patience, on réussira, Inch'Allah, bi'idhnillahi ta'ala. Abu Dharr al-Ghifari, donc, qu'Allah l'agrée, donc, rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, parmi les paroles qu'il relatait de son Seigneur, qu'il soit glorifié, a dit: ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice à moi-même et je l'ai rendue interdite entre vous. Ne soyez donc pas injustes les uns avec les autres. Si tu te réveilles le matin et tu trouves ta voiture brûlée, est-ce que c'est une justice ou une injustice? Tu trouves ta voiture, tu voulais aller au travail le matin, tu trouves ta voiture brûlée. Le fait de brûler, de casser, de faire le désordre, c'est interdit. Allah nous a interdit ça. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, combien de banques ont été brûlées? Pourquoi brûler tout ça, mes chers frères? D'après Abu Darda radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jour de la résurrection, rien ne pèsera plus lourd dans la balance des croyants que le bon comportement. Un bon comportement, mes frères, tu gagnes les cœurs. Un sourire, tu gagnes les cœurs. Aider quelqu'un, tu gagnes les cœurs. La bonne morale, le bon comportement, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est la bonne parole. Avoir une bonne parole, pas être violent, ne pas être agressif, mais une bonne parole apaise le cœur. Le sourire éclatant apaise le cœur. Le côté doux, la gentillesse, la grâce, la droiture, mes frères, la bonne parole, la perfection aidera notre société, Inch'Allah, à avancer. Aidera nos quartiers à avancer. Aidera notre pays à avancer. Il faut que les parents fassent leur devoir. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que ce n'est pas une chose facile, mais c'est un grand combat. Chaque parent essaye de son côté, essaye d'arranger les choses, essaye de réparer, essaye de construire. Les parents construisent des foyers, et ces foyers construisent des quartiers. Ces quartiers construisent de la ville. La ville peut construire une autre ville, jusqu'à ce que la société, Inch'Allah, soit construite, bi'idhnillahi ta'ala, et que notre pays soit, Inch'Allah, un pays de prospérité, du vivre ensemble, de la paix, bi'idhnillahi ta'ala. Écoutez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a dit. Donc, certes, l'homme atteint par son comportement et de celui qui prie la nuit, celui qui passe la nuit à prier et qui a soif pendant
la journée, tu atteins le degré. Par le comportement, tu as la valeur et la récompense de celui qui a prié toute la nuit. Et c'est celui qui a fait le jeûne la journée. Tu y auras son salaire. Tu auras la même valeur, le même salaire que celui qui a fait ça. Craignez Allah d'une juste crainte et sachez que parmi les bonnes raisons pour atteindre la bonne moralité et le bon comportement, c'est la lecture de la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la méditation dans ses repères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un comportement idéal. C'est ce comportement, Inch'Allah, qu'il nous faut, bi'idhnillahi ta'ala, dans notre société pour changer les choses. On les change, Inch'Allah, par des bonnes actions, par des bonnes œuvres, bi'idhnillahi ta'ala. On est dans tout le monde, quelle que soit cette personne, quelle que soit la personne qui est en face de toi, musulman ou non musulman. Donc, nous devons aider, Inch'Allah. Nous devons être un exemple dans le comportement, bi'idhnillahi ta'ala. Vous avez, alhamdulillah, œuvré et participé pendant cette fête de l'Aïd, Inch'Allah. Vous avez partagé des gâteaux, vous avez partagé la viande avec vos voisins, musulmans ou non musulmans. C'est une bonne chose, alhamdulillah. Continuons, bi'idhnillahi ta'ala. Continuons dans ce chemin. Continuons dans le chemin de l'entraide, le chemin de la justice, le chemin de la fraternité, le chemin du vivre ensemble. Grâce à la maîtrise de soi et en suivant le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc la maîtrise du soi, Inch'Allah, un comportement musulman, responsable, pas de la violence, pas de l'agression. Une fois qu'on a fait tout ce qu'il faut, Inch'Allah, comme moyen pour œuvrer dans ce sens, œuvrer dans le sens de la paix, de l'apaisement, de la fraternité, et tout, etc., il ne reste une seule chose, bi'idhnillahi ta'ala, c'est l'invocation et les prières. On invoque Allah pour qu'il nous aide. On dit, Ya Allah, j'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai œuvré pour la bonne voie, la bonne parole, le bon comportement. Ya Allah, aide-moi. Ya Allah, aide-nous. Donc, des prières et des invocations. Donc, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour notre pays. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour notre société. Nous prions Allah pour notre ville. Nous prions Allah pour nos quartiers. Nous prions Allah pour nos foyers. Nous prions Allah pour nos enfants, Inch'Allah. Nous prions Allah pour notre mosquée, pour qu'il soit un exemple d'éducation. Qu'Allah protège l'humanité entière. Que la paix règne dans le monde entier. Qu'Allah nous donne le bon comportement. Qu'Allah éloigne de nous la violence. Qu'Allah éloigne de nous la terreur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide notre jeunesse. اللهم اهد شبابنا يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين